on va se faire plaisir. Il y a du vin chaud là. Trop chaud. Vous voyez les pierrades? Bah là ils ont pareil, sauf que c'est un lit. C'est littéralement une pierrade. Quand je viens chez mes parents, je enlève le matelas, c'est tout. Comme on avait avec les pâtes de poulet, il va falloir que Seungyeon mélange tout ça et ensuite en faire des petites boules comme de l'onigiri en fait. Et voilà de une. On avait eu ça avec Baptiste, mais c'était coupé en deux et glacé. Et du coup, Seungyeon m'a expliqué, là c'est pas glacé, c'est en liquide pour boire. Et en fait, ils servent ça, donc il y a différents goûts, là c'est pêche. Ils donnent ça quand on mange épicé. Et effectivement, ça aide énormément quand on mange épicé pour aider un peu le piquant. Et du coup, nous avec Baptiste, c'était coupé en deux et glacé pour le manger à la cuillère, en gros, comme une glace. Donc c'est bon à savoir aussi. Si vous avez ça qui est coupé, vous pouvez le manger comme une glace. Et sinon, bah, ça veut dire que vous allez manger épicé. Donc voilà, faites attention. C'était excellent, ça pique par contre. Et ça là-bas, il faut faire ça, ça marche très très bien. Le monde qu'il y a même un dimanche soir quoi, c'est magnifique comme lieu ici là. Vraiment vraiment joli. C'est 600 de makgeolli. Il y a deux différents goûts. Et ça c'est kimchi potato. Attention, la pièce principale est arrivée, c'est du makgeolli au miel. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de problème, hein, les clubs sont bien ouverts le dimanche soir. Aucun problème. Et nous voilà pour parti. T'es fatigué, tu te réveilles toi? On est parti pour Gwangju. J'espère que vous m'entendez bien, il y a un petit peu de bruit de moteur autour. On est à la station service, on va aller manger un bout. Ça aussi c'est un petit délice, on a des saucisses avec du tok, donc du gâteau de riz. Tout ça frit, et le tok, le gâteau de riz en blanc là, quand c'est frit comme ça fait un peu comme caramélisé. C'est trop bon, et à l'intérieur c'est tout mou, c'est excellent. C'est Bresson, comment tu t'appelles? Oh, elle est tombée, j'ai pris en vidéo. Désolé. C'est écrit So you can go there. It means that everyone here, they are agreeing that we are going. Il n'y a que des garçons du coup. Oh, bah, il y a un sacré feu là. Ça fait déjà 2 camions qu'on voit passer là. D'accord. On est bien à Gwangju. Et cette place que vous voyez juste là, en fait, c'est Gwangju, c'est un petit peu comme la ville qui a lancé la démocratie en Corée. Et il faut savoir qu'en mai, le 5 mai 1980, il y avait eu, donc nous c'était en mai 68, mais eux c'était en mai en 1980. Il y a eu des grosses protestations où du coup les forces de l'ordre ont tiré et ont tué pas mal de gens sur cette place. Donc historiquement et politiquement pour la Corée, c'est un lieu assez important. Pour l'instant je peux pas trop parler, profite un peu, je suis avec la famille de Seungyeon. On est passé par les tout petits villages de la campagne pure et par du coup des Hanok Village, et c'est vraiment joli, tout est décoré pour Noël. 아이가 슬리시 타일들 이게 예.
Bon, encore une fois, j'ai pas le micro parce que je pensais pas qu'on allait partir aussi longtemps. Donc j'ai pris juste la caméra au cas où avec moi. Là, on est dans un lieu d'un collectionneur, c'est magnifique, c'est incroyable. Les peintures qu'il y a. 더 추워야 되거든. 안 돼, 안 돼야 안 녹아버려. 이런 건축이. 현역이요. 아까 서울에 있는 사람하고 통화한 뒤, 네. 아, 사투리 많이 쓰시네요, 이 관장님이. 계속 만들어놨다 이렇게 마셔도 Il est très très soft. Renowned Lyric Poet and Patriot. En fait, tout ça, c'est une propriété. Ça fait un peu partie de personnes un peu nobles de l'époque. C'est relativement bien aménagé, sans être pour autant ce qu'il y a de plus riche, on va dire, pour des Coréens de l'époque. Oula, mais c'est pas droit là. It's not straight. It feels like it's going to fall. Mais voilà, et du coup, c'était un peu à l'ancienne aussi. Avant, c'était les constructions, bah, les toits c'était de la paille avant qu'ils fassent les toits traditionnels comme on peut voir un peu partout. Petite cuisine typique de l'époque. On dirait que c'est pour faire du tissu, mais bon, je pense que ça a été déposé là juste comme ça. En tout cas, l'ambiance de la salle est vraiment jolie là. Tu fais du bulgogi? Oui. Je suis donc toujours à Gwangju. Bon, on vous a pas montré beaucoup de Gwangju, on est parti du coup hier, comme je t'ai dit, comme j'ai pu un peu vous montrer, dans la ville d'à côté pour voir un temple et les collections d'artistes du monsieur. Et du coup, il a plein de tableaux qui viennent de Corée du Nord, etc. Et il a construit tout ce que vous avez vu, c'est tout lui qui l'a construit, donc ça a été construit il y a quelques mois seulement, pour pouvoir en faire un musée de sa propre collection. C'est une superbe initiative parce qu'il a des pièces de collection absolument superbes, qui sont, enfin, niveau peinture, c'est pas le domaine dont je suis le plus grand connaisseur, loin de là. Les peintures qu'il a de Corée du Nord, des paysages, c'est la montagne, c'est comment ça s'appelle? Konggam Sam. Et c'est vraiment top, il y a vraiment, enfin les jeux de lumière, c'est magnifique. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment adoré les peintures, je peux pas trop vous en montrer parce que c'est interdit aux photos, etc. J'ai juste filmé rapidement de loin pour pas non plus trop gêner. 12 000 collines à Kumgangsan. Ah oui, c'est connu pour les 12 000 collines, mais qui sont du coup toutes hautes, un peu comme dans le film Avatar que vous pouvez voir et qui est en Chine aussi. Et il y a de ça là-bas, et c'est absolument magnifique. Et ensuite, on a pu avoir la petite dégustation de thé. Il nous a montré aussi du thé qui valait très cher, qui venait de Chine, etc. entre autres, mais qui était très bon, et il fallait le boire 5 fois. Ils ont rigolé un petit peu aussi parce que du coup, il me disait 5 fois. Donc là, après, une fois que j'avais fait le 5 fois, il fait c'est 5 fois? Oui, c'est 5 fois, allez, continue à boire. Et du coup, c'était assez marrant. Et heureusement que c'est pas de l'alcool comme on avait pu avoir en Asie du Sud-Est avec Baptiste, que je n'aurais pas fini la journée pareil. Néanmoins, voilà, il y a des petites choses cachées dans la campagne qui sont vraiment très intéressantes. Du coup, moi, c'est quand demain matin, je vais partir pour Jeonju très tôt et on va visiter ensemble, vu que Seung-yeon ne sera pas là, on va visiter en intimité Jeonju pour découvrir cette ville. Là, on est sur une entrée d'université de qualité. Annyeonghaseyo tout le monde, je suis bien arrivé à Jeonju. Jeonju, oui, c'est bien ça, Jeonju. Je voulais visiter un petit endroit, je m'attendais à ce que la végétation soit relativement basse et pauvre et relativement même triste, j'ai envie de dire. Je voulais visiter cet endroit parce qu'il avait l'air assez sympa, je l'avais vu, je vous recommande d'aller voir, avant que je vous montre exactement ce qu'il en est, je vous recommande d'aller voir les vidéos de Jules en Asie, qui est passé par cet endroit et qui a pu faire des plans assez jolis, que je ne pourrais pas voir parce que bien sûr nous sommes en hiver, donc on n'aura pas les couleurs verdoyantes que je voulais avoir. Néanmoins, je ne m'attendais pas à ce que le lieu soit autant triste, parce qu'en fait, comme vous pouvez voir derrière moi, juste là-bas, tout est en rénovation en fait. Il n'y a plus la petite passerelle pour accéder au bâtiment qui est derrière.
Et du coup, ben, c'est dommage. On est donc à John Bock National University. Ici, il y a un espèce de petit lac avec plein de nénuphars en fait. Toutes les plantes marron sèches, là, mortes d'hiver que vous voyez, c'est censé être des nénuphars. Donc je m'attendais forcément à ce que ce ne soit pas joli en cette période de l'année. Je suis donc à 1h30 de Gwangju où j'étais, mais plus au nord, donc je suis entre Séoul et Gwangju. Je me suis arrêté ici, j'en ai profité, j'hésitais à aller dans une ville plus locale ou ici qui est normalement plus touristique. Je me suis dit, tant qu'on est en hiver et qu'il n'y a pas trop de tourisme, autant en profiter pour aller voir ces endroits là sans qu'il y ait trop de monde. Puis pour aujourd'hui, après, j'ai pour mission d'aller manger un bibimbap. Ça se fera peut-être ce soir ou demain. Je verrai en fonction de ce que je trouve. Néanmoins, j'ai déjà une adresse pour ce midi là, avec des nouilles glacées, mais que j'ai pas trop vu ailleurs. Donc on va voir ce que ça va donner. De toute façon, on se donne rendez-vous là. Je vais aller manger d'ici 1 heure, je pense. Le repas du roi est servi. C'est bien mignon cette guest house, mais il n'y a absolument personne, du coup je sais pas quoi faire. Je suis rentré, mais je suis tout seul. Il dit qu'il y a les clés quelque part, mais c'est pour la porte de derrière, mais elle est déjà ouverte, c'est pour accéder aux chambres. J'aimerais juste qu'on me montre ma chambre, s'il vous plaît. Magnifique cette façade, vraiment pas mal, avec la fresque là, enfin la peinture sur le mur. Ouais, je suis pas prêt là. J'ai l'impression que Noël ne s'arrête jamais ici. Le plat du chef est arrivé, il me semble qu'il y a encore quelque chose d'autre peut-être. Là j'ai du riz, il me semble que le riz, je dois le mélanger dedans, normalement. Et ensuite je peux rajouter un peu tout ce que je veux. J'ai déjà mangé quelques trucs. Les champignons comme ça, la vie c'est trop bon. La pomme de terre là-bas c'est trop bon. Le poisson, on dirait que c'est du poisson sucré, c'est étonnant mais c'est super bon. Ça je sais pas ce que c'est tout collant mais c'est trop bon. Ça pique horriblement mais c'est très bon. Ça c'est frit donc c'est bon. Et le reste c'est du coréen classique. Et voilà ce que ça donne une fois mélangé. Ça sent super bon. C'était le bibimbap, c'était la première fois que je goûtais un plat coréen. Et là je me retrouve du coup enfin en Corée en train de déguster ça. Enfin tout du moins je vais déguster avec le reste. Et la soupe comme ça, je vous ai pas dit, ce gars on m'en a déjà fait, c'est de la soupe avec de la pâte miso. C'est un délice, c'est tellement bon. Et ben bon appétit hein. Je me sens mal de pas pouvoir tout terminer là. Je pense que là-bas j'ai mangé un peu plus, c'était meilleur. Sinon j'ai mangé à peu près la moitié de tout, sauf des trucs que j'aimais un petit peu moins là. Et bah c'était bien bon. J'en ai eu du coup pour 12 000. Ça me revient à 9,30 € pour tout ce que vous avez vu. Ce qui n'est pas trop cher au final, donc ça va. Un petit régal ce bibimbap. Je vais voir si j'en reprends un petit demain ou pas. Un truc plus classique avant de partir, et après je vais repartir vers Séoul après-midi je pense. On va voir, juste le temps de manger ici, puis après je pars. Bon du coup, Seung-yeon a appelé le propriétaire. Il m'a fait un petit papier tout près sur la table, donc c'est nickel. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans un escape game quoi. J'ai toutes les informations de marquées là avec des indices plus ou moins. Mais c'est assez marrant pour le coup. C'est plutôt cool. Bonjour tout le monde, j'ai froid aux mains, ça glace, j'ai enlevé mon bonnet pour vous, hein, pour le plaisir des yeux. Il est 8 h du matin, je voulais aller voir le Hanok Village, en fait c'était le coin fermé, clôturé, c'est super joli ici. Donc on va voir ce que c'est, là j'arrive à côté, mais en tout cas vous pouvez voir derrière moi, c'est vachement joli, tous les magasins ont été gardés dans des grosses maisons traditionnelles, des gros bâtiments traditionnels, c'est magnifique. D'autant plus le matin qu'il n'y a personne, ça rigole pas de partout. Bien sûr, ça loue des hanbok, toujours derrière moi, des jolies robes là. Toujours aussi à l'époque de Mr Sunshine, je vois qu'il y a des jolies baraques en haut de la montagne, sûrement un temple
Et puis voilà, il y a des jolies allées partout, tout est mignon, tout est très joli, tout est très typique asiatique, un peu style japonais mais avec le petit côté coréen du coup, qu'on connaît un petit peu moins. Oh il y a des... Oh putain, je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas si vous pouvez voir, juste là, un machin, un espèce de roulé. Dedans on mettait du Nutella et qu'on avait ça à Budapest entre autres, et à Prague aussi. Je vais voir, il y a aussi un mural village, donc c'est un petit village, un petit quartier où tout est peint, où il y a plein de murs, où il y a des jolies fresques, etc. Ou du style studio Ghibli. Donc voilà, en tout cas là je suis impressionné, c'est très joli. Je vais vous faire des petits plans, de toute façon vous verrez à quel point ça a du charme cet endroit. Et non, malheureusement, vous n'aurez pas de vidéo sur le mural village ou d'autres plans sur le village. Ça m'embête énormément, j'ai cherché les dossiers partout, je les ai pas trouvés et pourtant j'en ai filmé des plans. Surtout que à la base, surtout à la fin de la journée, je me suis dit faut que j'arrête de filmer parce que là je vais avoir trop de trucs. Et au final je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si j'en ai supprimé certains dans le lot sans faire exprès, je sais pas, mais je ne les retrouve nulle part et ça m'embête énormément. Néanmoins j'ai fait des photos, j'en ai fait quelques-unes, c'est pas les meilleures que j'ai fait, mais au moins je vais vous les mettre directement sur mon Instagram et sur mon site, comme ça au moins il n'y aura pas de problème, vous allez pouvoir en profiter un minimum. Et j'ai le soleil dans les yeux. Je voulais aussi en profiter pour vous dire déjà un très bon réveillon, et pour la prochaine année j'aimerais faire une autre vidéo, une vidéo un peu plus exceptionnelle sur mon année 2019 qui a été assez spéciale mine de rien pour moi, donc je vous en reparlerai plus tard, ça viendra en 2020.